Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super Akan. Donc c'est un tour que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de Laura Chips. Et je trouve cet Akan vraiment très intéressant. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur. Vous avez 52 cartes. Ok, elles sont toutes différentes. Vous faites un ruban et le spectateur choisit une carte au hasard. Vraiment le choix est libre. Donc imaginons on choisit une carte ici. Donc normalement je ne devrais pas l'avoir, le 10 de trèfle. Et on va la remettre au milieu du jeu. Donc on va la mettre ici à peu près. Voilà, et on va couper le jeu plusieurs fois pour perdre la carte. Ici, ici, et comme ça. Voilà, là on ne sait pas du tout à quelle position elle est exactement. Et donc pour retrouver la carte du spectateur, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de deux cartes. Et pour choisir ces deux cartes, on va faire deux coupes assez acrobatiques, vous allez voir. Donc on va couper deux fois, on va arriver sur deux cartes au hasard. Donc c'est parti, donc on coupe ici une petite partie, on retourne, ici, on coupe, on retourne, on prend cette partie-là, on arrive sur un 2. On va faire pareil avec ce paquet là, on retourne, ici on coupe, ici, et on arrive sur une carte ici, on arrive sur un 8. Et donc là on vient de créer un nombre, 28, voilà, c'est vraiment le hasard. Et donc ce qui serait fou, c'est qu'en 28e position, nous trouvions la carte du spectateur. Donc vous laissez compter à partir du haut du jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On est bien sur la carte choisie du spectateur, le 10 de trèfle en 28e position. Voilà pour cet Akan que je trouve vraiment formidable. J'espère que vous avez aimé. On va passer à l'explication tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un jeu normal. Vous allez placer un 2 et un 8. Donc le 8, vous allez le mettre au-dessus et le 2 en dessous. Ok ? Vous allez placer, alors moi j'ai mis le 5 de carreau, j'ai pris n'importe quelle carte, vous allez la gratter ici pour la repérer. Ici j'ai mis une petite marque, comme ça c'est plus facile pour moi de la repérer quand je fais le ruban. Et cette carte là, vous allez la mettre en 29e position. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous la mettez en 29e position ici. Ok ? Donc vous avez le 8 là, et le 2 ici. Donc là vous êtes prêt à commencer votre tour, vous pouvez très bien montrer face visible votre jeu. Donc vous avez vu que cette carte là qu'on voit, elle va réapparaître après. Donc je vous promets que ne vous inquiétez pas, la plupart des gens ne vont pas mémoriser cette carte là, puisque vous leur montrez plein de cartes comme ça, ils vont pas faire attention aux deux de carreau, ils vont pas se dire bah tiens je l'ai vu avant, il la ressort après. Je vous garantis que personne ne vous fera la remarque. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes, vous faites un ruban, et vous demandez au spectateur de choisir n'importe quelle carte. Donc là, il y a trois cas possibles. Si le spectateur choisit après la carte marquée, qui est ici, dans cette partie-là, ma carte marquée est ici. Si le spectateur choisit une carte dans cette partie-là, la carte qu'il choisira, vous la mettrez juste derrière la carte, ici. S'il choisit une carte qui est après la carte marquée, ici, par exemple celle-ci, vous la mettrez après la carte marquée, votre carte clé, le 5 de carreau. Et troisième cas, si jamais il choisit le 5 de carreau, ce qui est vraiment possible, dans ces cas-là, vous la remettez à la même place, tout simplement. Ok ? Voilà, donc là, vous faites un ruban, et imaginons que le spectateur va choisir une carte à droite de la carte clé, comme dans la démo, ici. Donc là, vous ne la regardez pas, bien sûr. Donc là, 7 de cœur, et vous la remettez. Alors vous pouvez faire un forçage au stop, hein, mais c'est délicat. Mais vous dites, voilà, on va la remettre au milieu, ici par exemple. Et là, vous faites une fausse coupe. Alors, j'aime bien la fausse coupe de Laura. Je trouve qu'elle a des très belles fausses coupes. Donc, elle fait comme ceci. Elle coupe à peu près ici, comme ça. Une autre partie ici. Là, elle coupe la moitié là. Ensuite, elle récupère ce paquet-là, qu'elle va mettre ici, puis là, puis ici. Ok ? Je recommence. Tac, 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 et tac. Voilà. Là, les cartes n'ont pas bougé. Vous avez toujours le 8 au-dessus et le 2 en dessous. Et là, vous dites au spectateur, on a perdu la carte, on ne sait pas à quelle position exactement elle est, puisqu'on vient de couper. Et pour retrouver la position de la carte, on va faire deux coupes acrobatiques. Et donc vous commencez face cachée, comme ceci. Et donc regardez ce que vous faites, c'est très simple, vous coupez une petite partie ici, comme ça. Ce paquet-là, vous le retournez. Vous posez ici le paquet au-dessus, vous coupez où vous voulez, vous retournez. Et vous prenez ce paquet-là, et vous le retournez. Et on arrive sur le 2 de carreau, la carte qui était en dessous. Et on dit, on vient de choisir une carte. Là, vous restez face visible, et non face cachée, et vous faites exactement pareil. Vous coupez,
vous retournez cette partie-là, vous posez, vous coupez, vous retournez cette partie, vous faites ceci, vous tournez le paquet sur votre doigt, vous retournez toutes les cartes, et là, on prend la carte du dessus. Donc c'était le 8. Et là, bah, tout simplement, on vient de créer le nombre 28. Et donc, on va compter 28. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On est bien sur le 7 de cœur, la carte choisie par le spectateur. Voilà, il faut juste mettre votre carte en 29e position, un 8 au-dessus et un 2 en dessous. Vous faites les fausses coupes. Alors ce qui est impressionnant quand même, c'est le choix des deux cartes. Vous avez vu, quand on fait ceci quand même, on a l'impression qu'on coupe vraiment au hasard, mais on force les cartes. Voilà, le 2 ici et le 8 au-dessus, donc vous restez comme ça, vous coupez, vous retournez. Là, on a vraiment l'impression qu'on a coupé au hasard. Et on a le 2 et le 8, et après vous comptez 28 cartes. Voilà. Donc je trouve cette Hakan vraiment sympa, c'est pas le plus fort des Hakan, hein. On est loin du Graal, hein. Mais je trouve vraiment cette version très sympathique. Voilà, je connaissais pas du tout, merci à toi Laura de m'avoir fait découvrir ce tour. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à commenter si vous avez envie, n'hésitez pas. À bientôt, merci.